Je dis ça, je dis rien, mais DJI vient d'annoncer son Mini 2. On se fait une petite vidéo là-dessus? Allez, c'est parti. Ça y est, DJI nous a annoncé le Mini 2. Alors oui, on a eu quelques infos sur les caractéristiques techniques du drone, mais là c'est officiel, DJI nous a annoncé ça. Donc c'est pour ça que je vous fais cette vidéo. C'est un résumé de toute l'annonce du Mini 2. C'est parti. Avant ça, on va s'intéresser au prix. Alors c'est un peu le point négatif, je rentre tout de suite dans le vif du sujet. Mais ce Mini 2 a augmenté en prix par rapport au Mavic Mini. On a le pack de base avec le drone, une radiocommande, une batterie et quelques éléments de rechange à 459 €, donc 50 € de plus que le Mavic Mini. Et ensuite, on a le pack Flymore Combo avec la radiocommande, le drone, 3 batteries, le hub de chargement, la sacoche et plein d'autres accessoires à 600 €, 599 € exactement, au lieu de 499 € pour le Mavic Mini. Donc on a quand même une forte augmentation, mais j'en parlerai plus tard dans d'autres vidéos et aussi dans la suite de vidéos. Avant ça, je vais vous dire comment va se passer cette vidéo. Alors c'est très simple, cette vidéo c'est moi qui l'ai fait, comme vous pouvez le comprendre. Dans une première partie, on va parler des caractéristiques techniques et des specs, et dans une seconde, les évolutions par rapport au Mavic Mini. Cette vidéo, elle est petite, elle est à chaud, parce qu'on vient d'avoir l'annonce du Mavic Mini. Mais vous inquiétez pas, j'ai déjà commandé le Mini 2, et c'est pour ça que je vais vous faire plein d'autres tests. Donc n'hésite pas à t'abonner, parce qu'il y aura plein de tests du Mini 2, et tu vas apprendre plein de choses avec moi. Oui, oui, c'est vrai, je t'assure. Allez, on arrête les bêtises, et on passe à la première partie. Première partie de cette première partie, on va parler des caractéristiques techniques et des specs du drone en particulier. Et premièrement, on va prendre la taille et le poids de ce nouveau drone. Alors ce nouveau drone, au niveau du poids, il ne change pas, il reste à 249 grammes, ce qui est un peu logique de la part de DJI de rester à 249 grammes. Par contre, au niveau de la dimension, le drone est un peu plus petit encore. On ne savait pas que c'était possible vraiment. Le Mavic Mini était déjà hyper petit, mais là, il est encore plus petit. Donc, il est plus petit de 1 mm en longueur et 1 mm en hauteur. Donc, c'est vraiment pas grand chose, mais c'est plus petit. Ensuite, au niveau du capteur, on a le même capteur que sur le Mavic Mini, donc le CMOS de 1 sur 2,3 pouces. Je sais pas trop si ça se dit comme ça, mais je vais vous l'écrire là, comme ça vous allez mieux comprendre. Ce capteur, il est fait de 12 millions de pixels. Ensuite, on a une focale de 35 mm, une ouverture qui se fait à f2.8 et une mise au point qui se fait de 1 mètre à l'infini. Alors, on peut parler de mise au point parce que je viens de tourner entièrement une vidéo juste avant, cette vidéo-là, sauf que j'avais fait la mise au point sur le décor derrière. Un peu bête, hein, parce que je dois tout refaire. Moi qui voulais vite sortir cette vidéo, c'est un peu bête, mais bon, c'est comme ça. Allez, on revient au sujet principal. On peut maintenant passer à ce qui va intéresser le plus grand nombre, c'est-à-dire la partie vidéo et la partie photo. Alors du côté de la partie vidéo, vous le savez sans doute, mais ce drone peut filmer en 4K à 30 fps avec un débit de 100 mégabits par seconde. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle et une très bonne chose, je pense que ça va vraiment changer. Alors je veux pas aller plus loin, mais je voulais quand même appuyer ce point parce que sur le Mavic Mini, on avait seulement de la 2,7K et là on a de la vraie 4K à 30 images par seconde, donc c'est vraiment cool. En plus de ça, on va avoir la possibilité de faire un zoom numérique. Donc en 4K, on va pouvoir zoomer 4 fois. En 2,7K, on va pouvoir zoomer 3 fois. Et en 1080p, on va pouvoir zoomer 2 fois. Alors ça sera un zoom numérique, donc on va perdre de la qualité, à part pour la 4K, où on va pouvoir zoomer 2 fois dans l'image. Et ça va nous faire une équivalence en 1080p, donc ce qui est vraiment cool. Ouais, c'est cool, parce que ça permet de faire des plans différents. Si on est trop loin de notre sujet, pas besoin de se déplacer. On peut recropper après ou faire le zoom directement. Et on a notre vidéo en 1080p. Au niveau de la photo, comme je l'ai dit juste avant, on a 12 millions de pixels, donc on aura des photos en 12 millions de pixels, rien de plus logique. Par contre, une forte apparition, comme vous le savez, le JPEG était le seul format de photos pris sur le Mavic Mini, et là, sur ce nouveau Mini 2, on a le format RAW qui arrive. Je suis vraiment super content parce que j'en ai parlé sur ma vidéo sur les rumeurs du Mini 2 et je voulais absolument du RAW, enfin je voulais absolument, moi je fais rien, je voudrais juste
je pouvais pas l'avoir, mais là c'est officiel, on a du RAW et ça va vraiment faire du bien pour retoucher nos photos. On va vraiment avoir un gain de qualité qui est assez important. En plus de ça, dans la partie photo, on a l'apparition de nouveaux modes intelligents, mais je vais en parler dans une partie un peu plus tard. Au niveau de l'autonomie, alors ce drone gagne 1 minute en autonomie par rapport au Mavic Mini. Il peut atteindre 31 minutes d'autonomie. Donc évidemment, ça ne sera pas 31 minutes. On sait que quand DJI fait les tests, ça ne sera pas dans la réalité, mais on sera sans doute un peu plus que sur le Mavic Mini. Donc moi sur le Mavic Mini, j'étais aux alentours de 25-26 minutes. Là, on sera peut-être aux alentours de 27-28 minutes. Ça dépend. Donc c'est plutôt une bonne chose, même si on a des batteries qui sont plus petites. Donc petite parenthèse à voir, mais je ne pense pas que les batteries du Mavic Mini aillent sur le Mini 2 et inversement. En plus de ça, on a des moteurs plus puissants, mais plus économes en énergie. Donc c'est pour ça que la batterie est plus petite, mais elle va durer plus longtemps. Et des moteurs plus puissants, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le drone va aller plus vite. Donc un gain de vitesse par rapport au Mavic Mini, c'est plutôt cool parce qu'on va pouvoir faire des vidéos beaucoup plus rythmées, beaucoup plus dynamiques. Alors un point hyper important aussi qu'il faut que j'aborde, c'est la résistance au vent. DJI nous annonce une résistance au vent de force 5. Ça veut dire que le Mini 2 peut résister des vents de 29 km/h à 38 km/h, ce qui est vraiment un gain important par rapport au Mavic Mini. On peut maintenant arriver au mode de vol intelligent et on a une amélioration par rapport au Mavic Mini encore là. Même si je voulais pas trop parler d'évolution par rapport au Mavic Mini dans cette partie, je suis un peu obligé. Mais au niveau des modes de vol, on a l'apparition d'un nouveau Quick Shot, donc le boomerang. Donc en plus du mode spirale, cercle, fusée et dronie, on aura l'apparition du Quick Shot boomerang. Et en photo, on a de nouvelles fonctionnalités. En photo, sur le Mavic Mini, on n'avait aucune prise de vue intelligente, alors que là, maintenant, on va pouvoir faire des photos HDR, des panoramas, des photos sphériques et un grand angle qui va assembler 3 photos sur la largeur et 3 photos sur la hauteur. Donc c'est plutôt une bonne chose, on va pouvoir faire de nouvelles choses, même si par exemple les photos sphériques, je ne suis pas hyper fan, ça peut donner un côté sympathique et ça peut surtout épater la famille, je pense. Dernier point pour le drone et ses caractéristiques, évidemment on a une stabilisation de la nacelle sur 3 axes, comme sur le Mavic Mini, et évidemment on a aussi une stabilisation intelligente du drone avec les GPS, et en dessous un capteur qui permet au drone d'avoir une stabilisation très bonne et qui permet à des débutants de débuter avec un drone comme le Mini 2. On passe à la deuxième partie de la première partie. Vous suivez jusque là, donc petit B du grand 1. Ouais, on se croit un peu à l'école, mais c'est parti. Deuxième partie, on va parler de la radiocommande. Et cette radiocommande, gros changement, que ça soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Et ça fait plaisir parce qu'on a l'apparition du système OcuSync 2.0 de DJI. Donc le même que sur le Mavic Pro 2 et le Mavic Air 2. On espère que ça fonctionnera aussi bien que sur ces deux autres drones parce que c'est vraiment un gain de transmission hyper intéressant. DJI nous annonce un gain de 150%, donc ce qui est plutôt énorme. En plus de ça, le design et l'ergonomie de la radiocommande changent complètement. On a la même radiocommande que sur le Mavic Air 2, donc on va avoir le téléphone au-dessus. Je pense que c'est vraiment une bonne chose, même si le poids et la taille de la radiocommande est plus grande, et bien on va avoir un gain de qualité quand on va piloter, et je pense que c'est vraiment le plus important. On passe maintenant au petit 3 du grand 1, c'est-à-dire l'application pour le Mini 2. Cette application, c'est la même que pour le Mavic Mini, DJI Fly, donc on aura sans doute les mêmes fonctionnalités. A noter qu'on a une forte amélioration qui est la transmission de fichiers entre le drone et le téléphone. Donc dans l'application, on aura un transfert qui va se faire en 20 mégaoctets par seconde, ce qui est fortement amélioré par rapport au Mavic Mini. En plus de ça, on a une nouvelle fonctionnalité qui arrive dans DJI Fly. DJI Fly va pouvoir retoucher automatiquement les photos pour qu'elles soient directement plus présentables et plus agréables à regarder, ce qui est, je pense, une bonne chose pour les personnes qui débutent ou même pour les personnes qui n'ont pas forcément envie de retoucher leurs photos. Ils vont avoir un gain de qualité sans rien faire et ça, c'est toujours appréciable. On passe maintenant au grand 2. Si vous me suivez, on est à l'évolution. Je pense que vous me suivez parce que je l'ai écrit juste avant au montage, mais c'est pas grave, on passe à l'évolution entre le Mini 2 et le Mavic Mini. Et de ce côté-là, on est quand même gâté, même si la chose la plus négative, c'est le prix, mais on y reviendra à la fin de cette vidéo. On a l'apparition de la 4K en 30 images par seconde, avec un débit de 100 mégabits par seconde, ce qui est plutôt hyper intéressant. On va avoir un gain de qualité énorme par rapport à la 2,7K du Mavic Mini. Mais pour savoir ce gain de qualité et pour vous le prouver, je vais faire des tests. J'ai déjà commandé le Mini 2 sur Studio Sport. Alors je l'ai payé avec mes propres moyens, en aucun cas
je suis sponsorisé, mais je voulais vous parler de ça et je voulais les féliciter, les remercier parce qu'en ces temps difficiles, ils ont répondu présent et m'ont répondu très vite à mes mails, à mes appels et je vais pouvoir avoir le drone très rapidement. Et en plus de ça, comme je l'ai dit, on est quand même dans des moments difficiles pour tout le monde et encore plus pour les commerçants français. Et je pense qu'il est intéressant de favoriser le commerce en France et de commander ses produits en France pour des entreprises françaises. Je pense que c'est hyper important. Après, c'est que mon avis, vous faites ce que vous voulez, mais en plus de ça, ils sont qualifiés, donc n'hésitez pas à commander vos produits chez eux. Voilà, petite parenthèse finie, on peut repasser à notre sujet principal. Et en deuxième position, la grande évolution, ça va être d'avoir le fichier RAW en photo. Alors ce format est hyper important parce qu'on va pouvoir vraiment retoucher nos photos et je voulais vraiment ce format sur ce nouveau drone parce qu'il manquait sur le Mavic Mini et que ce format permet de faire beaucoup plus de choses et de gagner en qualité. Troisième chose hyper importante que je vous ai pas encore dit dans l'évolution, et bien ça va être la transmission. On avait seulement une petite transmission en Wi-Fi sur le Mavic Mini, ce qui donnait beaucoup de pertes de signal, alors que là on a le système OcuSync 2.0 présent sur le Mavic 2 Pro et sur le Mavic Air 2. Et on va pouvoir voler dans beaucoup plus d'endroits, je pense que c'est vraiment une très bonne chose. Alors attention à toujours voler à vue et respecter les règles. J'ai fini avec les 3 évolutions majeures de ce Mini 2 et on peut maintenant passer aux 3 évolutions mineures de ce Mini 2. Et bien la quatrième évolution, la première évolution mineure, ça va être la batterie et les moteurs. Je pense que ça englobe un peu la même chose parce que le drone a une batterie plus petite, tient plus longtemps et va plus vite. Donc c'est vraiment un ensemble. DJI a vraiment amélioré ça et je pense que c'est une bonne chose parce qu'on va pouvoir faire plus de choses avec ce drone et c'est encore plus intéressant d'acheter un drone comme celui-ci. Ensuite, on a plus de mode automatique, donc c'est hyper intéressant pour les personnes qui débutent ou même franchement pour moi, même si je sais déjà faire les plans, on sait que le plan sera parfait. Alors oui, on n'a pas le follow me, j'en reviendrai dans une vidéo plus tard, mais on a l'apparition de nouveaux modes automatiques, que ce soit en vidéo, en photo, et je pense que c'est intéressant de les utiliser. Dernier point que j'aurais pu mettre dans les évolutions majeures, mais je voulais mettre dans les évolutions mineures, parce que ça va être la résistance au vent. Maintenant, le Mini 2 peut résister à des vents de force 5, et c'est une forte évolution, même si j'ai trouvé que le Mavic Mini résistait très bien au vent. Je l'ai mis des fois dans des vents importants en bord de mer avec vraiment beaucoup de vent, et il a fortement résisté, il a très bien résisté, même si la batterie part un peu plus vite. Je pense que pour son rapport poids et taille, c'est vraiment très fort ce qu'a fait DJI, donc c'est pour ça que je le mets dans les évolutions mineures, mais on aurait pu le mettre dans les évolutions majeures, mais en tout cas c'est une très bonne chose. Ça y est, j'ai fini avec cette vidéo et je vais passer à mon petit instant promotion. Bah oui, parce que ça fait plaisir, un petit instant promotion. Donc si cette vidéo t'a plu, qu'elle t'a aimé, que t'as passé un bon moment et que t'as appris des choses, n'hésite pas à la liker. Et dans un second temps même, tu peux t'abonner pour avoir toutes les nouveautés sur le Mini 2, parce que comme je l'ai dit juste avant, je l'ai déjà commandé et je vais vous faire plein de vidéos à savoir sur le Mini 2 avec des comparatifs et tout le blabla. Voilà, je vais pas vous en dire plus. Moi j'ai passé un très bon moment pour tourner cette vidéo, j'espère que ça a été le cas pour vous aussi. Je vous dis à la semaine prochaine ou même à très bientôt parce que je pense que je vais sortir encore plus de vidéos. Peut-être 2 vidéos par semaine, ça va être très dur à tenir parce que déjà une vidéo par semaine, c'est quand même pas mal de boulot, de recherche et tout ça. Moi j'arrête mon blabla, j'ai fini cette vidéo donc je vais pas continuer à parler même si je parlerai un peu des heures. Ouais, c'est vrai. Bon allez, j'ai fini avec cette vidéo. Ciao, bonne journée, bonne nuit, peace.